du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prions l'Esprit Saint si vous voulez bien. Viens, viens Esprit Saint. Viens Père des pauvres. Viens dispensateur de tous les dons. Viens lumière de nos cœurs. Toi qui es l'hôte apaisant de nos âmes, le consolateur souverain. Viens, Esprit Saint. Notre-Dame de la Délivrance, priez pour nous. Saint Michel Archange. Saint Jean l'Évangéliste, priez pour nous. Et Saint Augustin, le saint patron de la congrégation, priez pour nous. Alors, frères et sœurs, cet après-midi, je dois vous parler de l'écoute et de l'accompagnement des personnes tourmentées par les esprits mauvais, par les démons. Les personnes qui viennent me voir, que je reçois, comme pour beaucoup de mes confrères prêtres exorcistes ou prêtres, sont des personnes en souffrance. Je vous donne quelques exemples. J'ai reçu une jeune femme qui avait dans les 23-24 ans. Elle m'était adressée par un confrère qui avait prié pour elle depuis 6 mois, mais d'une manière un petit peu espacée, ça n'avait pas été très suivi. Et sa vie quotidienne était perturbée par des phénomènes aussi étonnant que pénible. Elle suivait une formation d'aide-soignante et régulièrement, il y avait un phénomène de confusion mentale qui faisait qu'elle devenait absolument incapable de comprendre ce que disait l'enseignant. Alors que les autres jours, elle le comprenait et même elle prenait des notes. Elle était parfois bloquée chez elle pendant des heures sans pouvoir sortir, et à d'autres moments, elle tournait comme ça en ville, sans savoir où elle allait, ni pourquoi elle tournait comme ça dans les rues. Elle souffrait de douleurs au ventre, inexpliquées sur le plan médical, de cauchemars, etc. Je précise, je compléterai le cas tout à l'heure, que cette personne n'était pas baptisée et n'avait reçu donc aucun enseignement religieux. Dans un grand abandon du côté de sa famille, je vous expliquerai pourquoi tout à l'heure. Donc, voyez, socialement parlant, humainement parlant, une personne qui était en souffrance parce qu'ayant très peu de points d'appui et face à une situation physique et psychique très éprouvante. Autre exemple, je reçois un jour un homme d'une 50aine d'années, l'air très, très éprouvé, très triste, le visage marqué par de très profondes rides. Et petit à petit, cet homme me révèle que depuis l'âge de 20 ans, c'est-à-dire depuis 30 ans, il était enfermé dans une situation d'homosexualité active, avec toutes les blessures que ça peut comporter dans l'enfance, l'adolescence, mais aussi toutes les situations très douloureuses à vivre dans ce milieu homosexuel où les tensions, les conflits, les jalousies sont terribles. Encore un exemple, ce couple que je reçois, autour de 40-45 ans, je me rends compte qu'ils vivent en concubinage alors qu'ils sont tous les deux baptisés catholiques, mais ils n'ont eu aucune catéchèse d'enfants et ils n'ont reçu donc aucun sacrement, ni la communion, ni la pénitence, ni la confirmation, bien sûr. Et ils sont également dans une situation de grande souffrance au point de vue affectif entre eux, beaucoup de tensions, de blessures entre eux, et aussi pour lui sur le plan professionnel.
Il faut donc accueillir ces personnes dans leur souffrance, avec leurs combats, leurs doutes, leurs interrogations, avec une vraie compassion, une charité effective, affective, sans tomber dans le sentimentalisme. Il faut prendre donc en compte ces états de souffrance. Ces personnes sont en quête d'espérance. Le Père nous dit ce matin, notre monde, d'une manière générale, est en panne d'espérance. Les papes nous l'ont souvent, ces derniers papes nous l'ont souvent rappelé, et là peut-être encore plus face à ces situations de souffrance multiples. La personne, elle doit se sentir accueillie telle qu'elle est. Elle va avoir souvent des choses difficiles à dire, accompagnées d'un fort sentiment de culpabilité, de honte parfois, et elle ne doit pas se sentir jugée. J'estime que si elle vient nous voir, nous, en tant que prêtres catholiques, c'est vraiment un honneur qu'elles nous font. C'est un honneur qu'elles nous font parce qu'elles reconnaissent implicitement en nous quelqu'un qui peut les accueillir dans la discrétion absolue et qui saura les écouter et peut-être les aider à prendre un chemin de libération et de guérison. Donc beaucoup de bienveillance, d'écoute, prendre son temps. Pour nous occidentaux, français, c'est très difficile de prendre son temps, plus que pour vous. Quand je suis arrivé au Sénégal, un Africain m'a dit « Ah oui, vous les Toubabs, vous avez des montres, mais nous, on a le temps. » Donc, ne pas interrompre, ne pas être pressé. Personnellement, mais je n'en fais bien sûr pas du tout une règle, je fais quand même une fiche, une petite feuille, sur chacune des personnes que je reçois. Je leur explique bien sûr, parce qu'elles pourraient mal appréhender cette manière de faire en disant mais attendez, je ne suis pas devant un policier qui m'interroge et qui prend des notes. Hein. Non, je leur explique simplement que d'abord à mon âge, vous savez, on oublie beaucoup, donc on a besoin de se souvenir, et si on veut suivre la personne un petit peu en longue période, sur des semaines, des mois et quelquefois des années, eh bien, il faut noter les différentes étapes de ces rencontres, notamment si on a des rendez-vous réguliers. Hein, et à chaque rendez-vous, il faut noter ce qui s'est passé, ce qu'on a décerné, ce que la personne a dit, etc. Donc, je prends des notes pour pouvoir récapituler l'entretien et pour pouvoir suivre mieux la personne dans le temps. Bien sûr, il faut d'abord écouter, mais il faut aussi savoir poser quelques bonnes questions, d'une manière délicate, mais qui sont nécessaires. Qu'est-ce que la personne attend du prêtre exorciste? D'abord, un discernement sur son état de souffrance, l'origine, les causes autant que possible, des indications pour un chemin de libération et de guérison, mais aussi, petit à petit, comment donner sens à cette épreuve, comment donner sens à cette souffrance. Le prêtre exorciste doit être à l'image du bon pasteur qui prend la brebis blessée dans ses bras, la ramène à la bergerie si c'est nécessaire, c'est souvent le cas, et il sera versé un baume de guérison sur ses blessures. Je souligne l'importance du secret et de la confidentialité. Ça peut être utile de le rappeler dans un monde, vous le savez,
où on veut savoir tout sur tout le monde, avec ce que les médias entretiennent dans ce sens, du moins dans nos pays. Alors, quelle est un petit peu la méthode que je suis pour conduire cet entretien? Les personnes qui viennent nous voir sont souvent en quête d'une intervention à caractère magique. Bon, ça, il faut être sans illusion. Celle qui va résoudre tous leurs problèmes et sans qu'elles aient vraiment à s'impliquer elles-mêmes. Alors, j'essaie de leur faire comprendre d'emblée qu'il s'agit de leur part d'une démarche de foi et de conversion à Jésus-Christ. Et c'est lui qu'elles ont à choisir ou à rechoisir comme sauveur et seigneur de leur vie. Je demande ensuite à la personne d'exposer les troubles dont elle se plaint. J'y reviendrai tout à l'heure plus en détail, afin de discerner s'il y a des causes d'ordre maléfique ou éventuellement un problème d'ordre psychique, voire psychiatrique. Je souligne tout de suite que les deux causes peuvent coexister et donc elles doivent être traitées conjointement avec l'aide du prêtre, mais aussi d'un médecin un petit peu ouvert à ces questions et spécialiste de psychiatrie. À partir de ce constat des troubles, eh bien, on examine s'il existe des portes d'entrée au mal, soit actives, soit passives. Actives, c'est-à-dire de la part de la personne concernée, passive, soit de la part de son entourage actuel, ses parents ou grands-parents, soit éventuellement, comme on l'a appréhendé ce matin, de la part de ses ascendants. Dans le cas de maléfices, eh bien, c'est peut-être des personnes de l'entourage familial ou professionnel ou autre. Bon, je n'examine pas actuellement ces portes d'entrée, puisque ça fera l'objet d'un enseignement à part. La prière de délivrance qui viendra ensuite va donc porter sur une coupure de lien avec les personnes discernées comme douteuses. Par exemple, si une personne a consulté régulièrement des voyants, voyantes, mages, guérisseurs, magnétiseurs ou autres, s'il y a dans son entourage des personnes qui appartiennent à la franc-maçonnerie, qu'elle a été sollicitée pour cela, si il y a eu des pratiques sexuelles perverses avec telle ou telle personne, et ensuite, conjointement, une prière de libération des esprits identifiés comme maléfiques, et correspondant à ces liens avec telle ou telle personne ou avec telle ou telle pratique. Bon, ça peut être des esprits d'occultisme, de spiritisme, de voyance, tout ce qui est de l'ordre de la divination, des guérisseurs magnétiseurs dans tout l'ordre des fausses guérisons. Ça peut être aussi des liens avec des esprits, des spiritualités orientales, de tout ce qui concerne, on le verra en détail, ce qu'on appelle les thérapies alternatives, les bioénergies, etc. Au cours donc de l'entretien, j'y reviens, j'insiste beaucoup sur la nécessité d'une démarche de conversion, libération et guérison. Après que la personne ait
parler pendant un certain temps, il m'arrive de lui proposer, car il y a souvent des traces de péché personnel dans ses confidences, je lui propose de mettre cela dans la miséricorde du Seigneur, et si elle est baptisée catholique, si elle a eu quand même une certaine pratique du sacrement de réconciliation, de recevoir le sacrement de réconciliation. Je ne le fais pas d'une manière systématique, parce qu'il y a des personnes qui ne se sont pas, bien que baptisées catholiques, d'abord n'ont eu aucune catéchèse sur ce sacrement. Ça vous surprend peut-être ici en Afrique, mais maintenant en France ça devient courant. Et d'autre part, si ça fait 30 ou 40 ans qu'elles ne se sont pas confessées, eh bien il faut quand même voir les choses de plus près. Donc je les invite plus tard à préparer une confession générale, car j'estime que, vous voyez, une prière de délivrance ne porte vraiment ses fruits qu'accompagnée de la grâce du sacrement du pardon et de réconciliation. D'autre part, ça marque une volonté de conversion de la personne, ça lui permet également de retrouver le chemin de l'Eucharistie. Donc c'est tout l'organisme spirituel, surnaturel de se baptiser, qui va recevoir une nouvelle force, un nouvel élan dans le combat spirituel qu'elle doit mener, qu'elle va devoir mener contre cette emprise maléfique. Alors, à quel genre de personnes est-ce que j'ai habituellement affaire? Certaines qui présentent, premièrement, des demandes que je dirais à thème délirant. C'est le démon qui est la cause de toutes mes difficultés, c'est la faute de telle personne. En général, je leur pose la question, est-ce que vous êtes le premier prêtre exorciste que vous voyez? Alors en général, la personne est un petit peu embarrassée et elle finit par m'avouer qu'elle a fait le tour de tous les prêtres exorcistes de la région, voire de la France entière. Alors déjà là, il faut faire un petit peu attention. Cependant, ces personnes sont en souffrance. Il ne s'agit pas de se moquer d'elles, bien sûr. Elles ont besoin d'être accueillies, libérées de leur peur. Elles doivent retrouver confiance, espérance, être aidées à rétablir leur vie, selon l'Évangile, à reprendre un contact suivi avec l'Église, avec leur communauté paroissiale, avec leur curé, notamment. Alors je ne veux pas dire que les mauvais sorts et les maléfices n'existent pas. J'avais un petit peu rencontré ça au Sénégal, mais je me rends compte que, vous savez, en France, sur ce plan-là, nous faisons maintenant aussi bien. Et peut-être encore mieux parce que sur Internet, il y a vraiment tout ce qu'il faut pour trouver des rituels de magie et de sorcellerie. C'est un jeu d'enfant. Deuxièmement, des personnes qui souffrent de divers troubles en raison de complicité active ou passive avec ce mystère du mal. Donc, après un discernement, leur cas relève d'une démarche de conversion et d'une prière de coupure de lien et de délivrance. Ce sont ces cas qui, pour moi, sont les plus fréquents. Au moins 85% des personnes qui viennent me voir. Et je souligne tout de suite que tout prêtre peut faire cette prière de délivrance. Chers confrères, dans le sacerdoce, vous le savez, vous le faites certainement déjà, et je le souligne parce que en France, pour faire passer cette idée-là, c'est très, très difficile. Tout prêtre peut faire une prière de délivrance, notamment après avoir donné le sacrement de réconciliation, si c'est nécessaire. Enfin, troisièmement, des personnes qui souffrent de troubles spécifiques pouvant indiquer une forme
d'obsession ou de possession. Ces cas sont rares, mais pour moi, je dis bien pour moi, je ne dis pas qu'ils sont rarissimes. En 4 ans à peu près, là, dans le diocèse du Var, j'ai rencontré une douzaine de personnes pour lesquelles il était vraiment nécessaire de prononcer des prières spécifiques d'exorcisme, et souvent d'une manière répétée, pour certains cas difficiles. Voilà, donc je conclus sur cette première dimension d'accueil. Il faut prendre beaucoup de temps pour écouter, pour questionner avec délicatesse, établir un diagnostic prudent, ne pas se précipiter. Si on n'est pas sûr des conclusions, eh bien on peut donner rendez-vous à la personne la semaine suivante ou 15 jours plus tard. Si c'est nécessaire, on peut l'adresser à un médecin généraliste ou psychiatre et lui demander à la personne de nous apporter les conclusions de ce médecin. Donc pas de précipitation. D'autant que la plupart de ces personnes donc sont perturbées, elles portent souvent de profondes blessures d'enfance, d'adolescence ou même de vie adulte. Elles ont besoin d'être rassurées. Et je dois vous dire que je suis assez émerveillé que ce ministère soit un lieu d'évangélisation très, très beau et très efficace d'une certaine manière. Donc je vous disais, placer rapidement les personnes dans une perspective de conversion, de responsabilité personnelle dans leur délivrance, pas de solution magique, conversion, prière, redécouverte d'une relation personnelle avec Jésus-Christ, retour au sacrement, car dans la plupart des cas, du moins en France, c'est nécessaire. 90% des personnes que je reçois sont dites non pratiquantes. Donc elles ont été bien sûr dans une situation de vulnérabilité par rapport au mystère du mal. Si une personne s'accuse en confession de pratiques occultes, de vices graves, alcool, drogue, sexe, etc., il est indispensable, je crois, de lui proposer une prière de délivrance. Je vous donne l'exemple d'un garçon, Florian, dans les 35 ans à peu près, et qui depuis son adolescence, donc depuis 20 ans, avait fait absolument toute la trajectoire de la drogue, du sexe, du racket, il avait été dealer, le vol bien entendu, pour se procurer de la drogue, donc quand même quelque chose des situations graves du point de vue du péché. Je crois qu'il a fait grâce à un ami, pas grâce à moi, une démarche de conversion et dans un groupe de prière, et cet ami me l'a amené pour le sacrement de réconciliation et pour une prière. Bon, donc il se confesse, je lui donne l'absolution, et puis je me dis, oulala, avec tout ce qu'il a vécu, ça m'étonnerait bien qu'il n'y ait pas quelques liens maléfiques à la clé. Je lui propose donc cette prière, il me donne son accord, et je commence, je pose l'étole sur l'épaule, je pose les mains, et je commence à prier pour lui. Et à ce moment-là, eh bien, il a eu des manifestations démoniaques très, très caractéristiques. Il n'y avait pas à se tromper. Alors, même si cela peut nous étonner,
la grâce du sacrement, vous voyez, n'est pas suffisante. Vous en donnez un autre exemple à propos du baptême tout à l'heure. La grâce du sacrement n'est pas suffisante pour délivrer totalement la personne des liens maléfiques contractés. Le Père Paul Marine vous en a donné l'explication ce matin. C'est que les liens maléfiques s'exercent sur la partie corporelle, physique, sensible, affective, psychique de la personne, alors que la grâce du sacrement pénètre à l'intime de l'âme, dans ce sanctuaire de l'âme où Dieu seul pénètre avec nous. Bon, bien sûr, s'il s'agissait de choses graves comme un pacte avec Satan, il serait préférable de l'adresser au prêtre exorciste de votre diocèse. Quand j'ai accueilli la personne, un petit échange d'accueil pour les mettre à l'aise, je leur demande d'abord s'ils sont baptisés. Bon, c'est important. Il y a de plus en plus de personnes en France, notamment jeunes, qui n'ont pas été baptisées, bien que leurs parents l'étaient. C'est des situations très, très graves, à mon avis. Les parents ne se rendent pas compte de ce qu'a été pour eux la grâce du sacrement de baptême. Et il y a en France, vous voyez, ce qu'on appelle une rupture de tradition. Une rupture de tradition, parce que autrefois, c'était dans un contexte catholique porté par un contexte encore assez chrétien, eh bien, quasi automatiquement, même si les parents n'avaient pas une foi très vive, s'ils n'étaient pas pratiquants, eh bien, ils demandaient le baptême pour leurs enfants. Aujourd'hui, il y a à peine 40% des enfants qui naissent en France qui sont présentés au baptême. Et sur ces 40%, il y en a à peine la moitié qui feront un catéchisme régulier catholique dans leur paroisse. Donc vous voyez les dégâts et la vulnérabilité de ces jeunes quand ils arrivent à l'adolescence. Donc êtes-vous baptisés? Avez-vous une paroisse de rattachement? Êtes-vous en relation avec un prêtre? Connaissez-vous votre paroisse, votre curé? J'essaie de saisir la situation de famille de ces personnes. Est-ce qu'elles sont mariées, divorcées, remariées, comme hélas c'est souvent le cas en France, célibataires, vrais célibataires ou faux célibataires, parce que vous savez, en France, quand on dit célibataire, oui, célibataire accompagné ou pas accompagné. Bon, bien sûr, il faut faire ça avec délicatesse, et quelquefois ça passe mieux avec un certain humour, justement, parce que les personnes, ils ont quand même, si par exemple ils vivent en concubinage, ils ont quand même une certaine intuition que c'est quand même pas tout à fait ce qu'il faudrait. Si vous avez une attitude raide qui les culpabilise, ça passera pas très bien. Si vous prenez ça un petit peu en souriant, ça passera beaucoup mieux. Deuxièmement, avez-vous consulté un médecin pour les troubles que vous éprouvez? C'est important, un généraliste, psychiatre, souvent ces personnes ont consulté beaucoup de médecins. Souffrez-vous d'un état dépressif, ponctuel ou chronique? Avez-vous une maladie chronique qui est invalidante pour vous? Avez-vous un traitement médical, anxiolytique, antidépresseur ou pour une maladie quelconque? Bon, vous voyez, ces questions-là permettent de situer un petit peu mieux l'environnement de la personne, ce qu'elle est, et à quel niveau se situe sa démarche et sa demande. Ensuite, j'essaie de cerner quels sont les troubles, la nature des troubles que la personne ressent. Alors, ça peut se situer au niveau plus physique, matériel, ça peut se situer au niveau de la foi et du sacré. Au niveau plus physique ou matériel, quelles sont les sensations corporelles que vous avez?
éventuellement des douleurs physiques, paralysées ponctuelles. Il y a des personnes qui souffrent de paralysie ponctuelle, brutale, par exemple, dans leur lit, comme si elles étaient complètement ligotées. Bon, ça dure quelques minutes et puis ça disparaît. Des maux de tête. Avez-vous eu des opérations pour des kystes, des tumeurs? Souffrez-vous de tremblements? Comment dormez-vous? Insomnie, cauchemar? Avez-vous des pensées obsessionnelles? Toc, tic? Dans votre vie de relation avec les autres, est-ce que vous vous rendez compte que vous souffrez d'agressivité, de poussée brutale, de colère? Ah, vous savez, quand je pose la question à un couple, par exemple, en général, non, pas d'agressivité, mais il y a l'autre qui dit si, elle est très agressive, vous savez, mon père, je vous le dis, hein, elle ne vous le dit pas, mais elle est très agressive. Y a-t-il des échecs répétés dans votre vie, pour votre travail, sur le plan sentimental? Est-ce que vous entendez des voix que vous êtes seul à entendre? Bon, là, il faut faire attention, hein, ça peut avoir plusieurs origines, bien sûr, les voix. Avez-vous l'impression d'être observé, même si vous êtes seul? Avez-vous l'impression donc d'une présence, voire d'une présence malveillante? Avez-vous parfois l'impression qu'on vous touche, par exemple la nuit, dans votre lit? Voyez-vous parfois passer des ombres? Deuxièmement, l'aversion envers le sacré, doute sur la foi, manque d'espérance, difficulté à prier, des personnes qui n'arrivent pas à se mettre à la prière, ou dès qu'elles commencent à prier, ça se trouble, où il y a des mots qui se substituent à d'autres, difficulté à entrer dans une église, etc. Enfin, troisièmement, je les questionne pour savoir s'il y a des faits étranges, inexpliqués dans leur logement, appartement ou maison, des bruits de pas, de coups, des infestations de poussière, des odeurs mauvaises, malodorantes, des objets qui bougent ou disparaissent, des pannes de machines électriques et des pannes de voitures à répétition. Hein, j'ai eu le cas d'une femme, tous ses appareils ménagers, en l'espace de 2 mois, avaient grillé. Bon, alors qu'il n'y avait absolument aucune raison du côté du réseau pour que ça puisse se produire. Des objets suspects découverts dans la maison ou dans le jardin, à proximité de la maison, des animaux morts notamment. Voilà, donc à partir de ces symptômes, je passe à la recherche des portes d'entrée. Donc là, je fais une parenthèse, puisque ça sera traité par ailleurs, et j'arrive donc à une certaine conclusion. Si le cas est relativement simple, je propose à la personne de prier avec elle, pour elle. Alors, cette prière de délivrance, bon, elle dure en général un quart d'heure, 20 minutes, en gros. Bon, je ne vous donne pas tout le détail, hein. Bon, le signe de croix avec l'eau bénite, la prière à la Vierge Marie, une demande de protection du sang de Jésus, la profession de foi du baptême, ça c'est très important, donc les 3 renonciations, oui je le rejette, ou j'y renonce, et la profession de foi
au Père créateur, à Jésus-Christ, à l'Esprit Saint et à l'Église. Bon, ça c'est très important parce que la personne peut buter. Bon, j'ai eu des cas, bon, évidemment, qui étaient un petit peu graves, où par exemple la personne a été, pour poursuivre Jésus-Christ, rejetez-vous Satan, qui est l'auteur du péché. La personne a été incapable de dire oui, je le rejette. Ça, bon, elle n'avait pas à le dire. Ensuite, je fais donc cette prière de coupure de lien et de libération en invoquant d'abord Dieu Tout-Puissant et Trinité. Ensuite, Jésus, Seigneur et Rédempteur. Ah, excusez-moi, j'ai oublié, avant la prière, la litanie des saints. Ça, la litanie des saints, c'est très, très important. Car l'expérience prouve, vous voyez que l'intercession des saints peut être déterminante. Je vous donne un petit exemple. Une jeune femme, si j'ai le temps, je vous donnerai quelques détails, est donc gravement prise. On en était je crois, à la 30e prière d'exorcisme. Et après une de ces prières avec cette jeune femme, on était là dans la salle à manger du prêtre qui m'avait accueilli dans sa chapelle. Donc autour du table, il y avait la personne en question, le prêtre et moi-même. Et on se trouve dans un diocèse du Var où, vous le savez, il y a la tradition des saints de Provence, c'est-à-dire de ces disciples de Jésus-Christ, Lazare, Marthe, Marie et d'autres, Saint-Maximin et d'autres qui seraient venus après les persécutions à Jérusalem au début de l'Église et qui seraient venus aborder sur les côtes de Provence et évangéliser donc toute cette région de la Gaule de l'époque. Il y a quand même des témoignages, vous voyez, très forts et très concordants sur cette tradition. Et notamment à Saint-Maximin, il y a une magnifique basilique qui a été érigée pour accueillir les reliques de Sainte Marie-Madeleine, son chef, sa tête, son crâne, c'est assez impressionnant. Et donc, sachant que Marie-Madeleine avait été libérée donc de cette démon, je dis à ce prêtre, mais on devrait emmener Tania à la Sainte-Baume, là où Marie-Madeleine a vécu, dans cette grotte qu'on voit encore aujourd'hui, qui domine la montagne et la mer. Et à ce moment-là, la jeune femme qui était tout à fait calme, brusquement, a changé du tout au tout. Elle a attrapé la table qui était entre nous, elle nous l'a jetée, vraiment à la figure, hein. Et le démon s'est exprimé par sa bouche en disant « Non, non, elle n'ira pas là-bas, jamais, jamais. » Voilà, parce qu'on avait parlé de l'intercession de Marie-Madeleine. On l'a emmené là-bas. Je vous dis pas le siècle que ça a été. On y est arrivé finalement. Bon. Donc l'intercession des saints, c'est très important. Je préviens également la personne que, au cours de cette prière de libération, elle peut éprouver un petit peu de vertige ou de nausée, une bouffée de chaleur, ça aussi ça arrive, une douleur à la tête ou au ventre, et surtout une impression de très grande fatigue après. Ça c'est très fréquent, simplement parce que les liens, hein, s'il y a vraiment eu des liens maléfiques et que ces liens sont tombés, ils provoquaient chez la personne un espèce d'état presque de contraction, vous voyez, de stress, et quand les liens tombent, eh bien, il y a cette sensation, hein, d'ailleurs d'un certain bien-être aussi, parce que la libération s'étant produite, tout l'aspect physique et corporel de la personne est dans un état de détente qui peut se traduire donc par cette bouffée de chaleur ou de vertige. Bon, j'ai encore 5 minutes.
Ça va, je vous saoule pas trop? Non? J'ai encore du... Bon, très bien. Ensuite, c'est l'ordonnance, hein, c'est-à-dire que je leur remets un petit feuillet tout simple, dans lequel il y a un certain nombre de recommandations sur la conduite qu'elles auront à tenir pour arriver à une pleine délivrance. Alors, quels sont les obstacles à cette pleine délivrance? Voilà ce que je leur dis, hein, ce qu'il y a sur la petite feuille. Un manque de conversion. On reste dans ses péchés habituels. Donc les remèdes, c'est de préparer une confession générale qui examinera les divers aspects de votre vie, personnelle, familiale, sociale, et le retour à une pratique régulière. Prière quotidienne, messe du dimanche, confession mensuelle. Deuxième obstacle, ne pas sortir d'une situation d'impureté contraire à l'Évangile. Concubinage, vagabondage sexuel, homosexualité active, etc. Troisièmement, garder des rancunes ou un esprit de vengeance vis-à-vis de ses proches. Le refus de pardonner, vous le savez bien, est un empêchement majeur, fréquent à la délivrance. Le Seigneur nous dit, pardonnez, il vous sera pardonné. Quatrième obstacle, ne pas avoir suffisamment réparé nos péchés d'injustice vis-à-vis de notre prochain. C'est bien de se confesser, mais bien sûr, il y a autant que possible à réparer les dommages que nos péchés ont causés, notamment à notre entourage, autant que cela est possible. Deuxième paragraphe, les résolutions à prendre. La prière, prier avec le cœur, rechercher la volonté de Dieu notre Père en toutes choses, les commandements de Dieu, bien sûr, Deutéronome 5, 1, 22, les béatitudes de Matthieu, chapitres 5, 6 et 7 de Matthieu. Bon, renoncer aux vanités et aux frivolités du monde. Attention, télévision, Internet, etc. Grand pourvoyeur d'érotisme et de pornographie et de violence. Demander le sacrement de confirmation s'il n'a pas été reçu, ce qui est souvent le cas chez nous. Pratiquer le jeûne, prier la Vierge Marie, nourrir notre foi par la méditation de la parole de Dieu, les enseignements des saints et de notre Mère, l'Église. Ensuite, vous voyez sur cette petite feuille, eh bien, il y a des prières, donc, des délivrances pour chaque jour. D'abord au Seigneur Jésus, ensuite à la Vierge Marie, auguste Reine des cieux, à Saint Michel Archange, à l'ange gardien. Je leur propose aussi d'emporter une petite bouteille d'eau bénite, afin de bénir leur logement, leur lieu de travail éventuellement, leur voiture, et je leur recommande une prière donc pour bénir les lieux de vie et de travail avec les litanies du précieux sang de Jésus. Alors le suivi de la personne, là, tout dépend bien sûr des cas. Dans un assez grand nombre de cas, du moins pour moi, bon, une prière de délivrance renouvelée peut-être une fois, 15 jours ou 3 semaines après, suffit, à condition que la personne se soit bien enracinée dans un véritable combat spirituel, qu'elle soit avertie que le démon peut revenir, qu'elle aura donc probablement des attaques d'une manière ou d'une autre, mais que ça fait partie du combat spirituel normal d'un baptisé. Il y a des personnes à qui on peut conseiller de faire une retraite, par exemple, pour qu'elles soient renouvelées vraiment profondément dans leur foi catholique, dans leur pratique. Également, il m'arrive de conseiller un parcours de guérison intérieure. Je ne sais pas si ça se fait dans vos pays. On appelle ça agapé thérapie, vous en avez certainement entendu parler. Et beaucoup de biens
beaucoup de blessures affectives qui peuvent être des portes d'entrée pour l'action démoniaque, peuvent être guéries grâce à ces retraites de guérison intérieure, d'agapé-thérapie. Je leur indique aussi ce qui peut exister dans leur paroisse en tant qu'activité paroissiale, groupe de prière, etc. Je leur recommande donc de prendre contact avec leur paroisse et la communauté paroissiale. Alors certaines en partant, au lieu de me dire au revoir mon père, elles me disent au revoir docteur. C'est pas la même ordonnance. Pour vous montrer que l'accompagnement, vous voyez, un exemple, bien sûr qu'il est un exemple un petit peu majuscule, mais enfin qui est éloquent, ça peut prendre du temps et passer par des contradictions et des parcours vraiment en zigzag. Puisqu'il me reste 5 minutes, je vous expose donc le cas de cette jeune femme, Tania, d'origine étrangère, très sympathique, très vive dans ses réactions, aimant rire. Son enfance dans un milieu très défavorisé a été douloureuse. J'ai petit à petit appris, parce que ça s'est fait très progressivement, que son père l'avait violée plusieurs fois. Il a d'ailleurs été condamné à 15 ans de réclusion criminelle. Et de 12 ans à 22 ans, elle a été séquestrée par une tante et a subi des sévices de la part d'un oncle et d'un grand-père. Mais tout ça, je l'ai appris très progressivement, parce que cette personne était tellement blessée qu'elle avait honte de parler de cela. Vous savez que les personnes qui ont subi des violences sexuelles, et notamment incestueuses, sont terriblement culpabilisées, que pendant des années ça a été le non-dit dans leur milieu familial ou autre, hein, et quand ça ressort, eh bien ça met des mois et des années à ressortir. Donc je fais sa connaissance au mois d'août 2005, elle m'est adressée par un confrère qui a déjà prié pour elle. Et donc sa vie quotidienne est perturbée, c'est l'exemple que je vous ai donné tout à l'heure. Et au cours de la première prière de délivrance, les réactions sont violentes, coups de pied, de poing, etc. À deux, nous avons de la peine à la maîtriser. Et le démon s'exprime sur un ton furieux. Elle est à moi, elle est mariée avec moi, je ne sortirai pas. Heureusement, je suis bien sûr aidé par un confrère prêtre et un laïc solide. Et c'est donc un long combat qui commence. Au fil des mois, les exorcismes qu'on répète à peu près tous les 15 jours restent très violentes. Elle est ma femme, elle est à moi, je l'emmènerai en enfer pour toujours. La prière terminée, Tania revient à elle et ne se souvient de rien. Elle pose la question, pourquoi est-ce que je suis là? Heureusement, il y a quand même une amnésie de ce qui se passe pendant les prières. J'apprends qu'elle n'a pas été baptisée, et en parlant de son cas avec l'évêque du diocèse et le responsable du catéchuménat, on lui fait faire, parce qu'elle le désirait, un parcours un petit peu accéléré de catéchuménat, et elle est baptisée, je crois, à peu près 8 ou 9 mois après que nous nous soyons rencontrés. Elle fait sa première communion, mais on remet à plus tard la confirmation. Alors, à votre avis, est-ce que le baptême a libéré complètement Tania? Qu'est-ce qui répond oui? Qu'est-ce qui répond non? Ah ben, il y a beaucoup d'indécis là, parce que oui, j'ai pas vu beaucoup de mains, et alors non, j'ai dû en voir une dizaine. Alors, est-ce que le baptême a libéré Tania de cette possession? Je vous repose la question. Non. Mais non. Non.
c'est bien ce que nous expliquait le Père Paul-Marie ce matin. Hein. La prière d'exorcisme agissait au niveau de la libération des liens. Cette jeune femme, qui certainement avait bénéficié de grâce actuelle, surnaturelle, a été établie dans la grâce sanctifiante. Elle en a quand même eu un petit signe, parce qu'elle m'a dit, au moment du baptême, j'ai senti comme quelque chose qui s'ouvrait en moi. Elle a employé ce terme, qui s'ouvrait en moi. Bon, on peut donner l'interprétation que vous voulez, hein. Mais le baptême, bien sûr, lui a permis de vivre le combat spirituel d'une manière beaucoup plus forte et efficace, grâce notamment à l'Eucharistie, où elle a pris la décision pratiquement de participer à la messe et de communier chaque jour. Nous continuons ces prières et un jour le démon dit « Elle est devenue mon épouse le jour où elle a été violée par son père ». Donc, si vous voulez, on a eu l'explication donc de ce lien de possession, et ça c'est quelque chose quand même d'assez redoutable. Et moi je ne vois qu'une explication, c'est que le bourreau ou les bourreaux qui se sont un peu acharnés sur elle étaient eux-mêmes sous emprise, et qu'à travers la relation sexuelle, qui est une relation extrêmement forte et intime, eh bien, un certain nombre de ces démons impurs ont pris une emprise sur la victime. Enfin, si vous avez d'autres explications, je suis accueillant à d'autres, mais enfin, moi, c'est celle que j'ai retenue, d'autant que cette conclusion m'a été confirmée par un autre cas qui a fait l'objet d'un livre, celui de Madame Amiot. Après 6 mois de prière, la situation semble s'améliorer. Il n'y a plus de violence au cours des exorcismes. La vie quotidienne est encore un peu perturbée. Mais, hélas, son milieu de vie ne la soutient pas. Elle habite dans un foyer de jeunes où les modes de vie sont peu chrétiens. Elle se laisse entraîner dans une liaison avec un jeune homme qui ne la respecte pas. Du mois de janvier à juin, je ne la vois plus. Et cette liaison se termine mal. Elle se trouve enceinte et, sans en parler à quiconque, elle se fait avorter. Alors, il est bien évident, vous voyez, que ce traumatisme de cette liaison, de cet avortement, ça a été une porte d'entrée magistrale pour une emprise renouvelée du démon sur elle. Alors jusque-là, elle avait été victime, mais par cette liaison et cet avortement, eh bien elle-même, bon, bien sûr je n'ai pas sa responsabilité, hein, bien entendu, mais a ouvert elle-même une nouvelle porte d'entrée à l'emprise maléfique. Je note en passant cette parole du démon après cet avortement. Elle est à moi, je ne partirai jamais, je la tuerai comme j'ai tué son enfant. Comme j'ai tué son enfant. Oui. Bon, alors, maintenant la situation s'est améliorée, mais vous voyez, il s'est écoulé 2 ans, 2 ans et un peu plus, depuis la première prière, depuis notre première rencontre et notre première prière, jusqu'à aujourd'hui. Et vous voyez les zigzags qui se sont produits dans la vie de cette jeune femme, et comment l'accompagnement, vous voyez, des personnes, c'est important. Et moi, d'une certaine manière, hein, je regrette de ne pas avoir eu à ma disposition un suivi, hein, un accompagnement, d'avoir mis en place un accompagnement pour cette jeune femme qui lui aurait évité peut-être, je ne sais pas, mais aurait peut-être évité de tomber dans le péché grave et donc d'ouvrir de nouvelles portes aux démons. Et actuellement, la situation est un petit peu stabilisée, mais elle s'est d'une certaine manière aussi un peu aggravée car elle présente maintenant une tendance à l'hystérie. Donc elle est soignée à l'hôpital pour cette tendance, mais il est bien évident que la porte d'entrée de l'hystérie favorise encore l'emprise maléfique. Donc c'est un cas qui est loin d'être résolu.
Voilà, je m'arrête là. Merci de m'avoir écouté avec bienveillance. J'espère que je ne vous ai pas trop endormi. Ah oui, il y a des questions. Ah oui, oui, c'est pas terminé. D'accord. Je crois qu'on avait convenu que les questions portaient sur le thème, hein, sur le thème donc écoute et accompagnement des personnes perturbées ou en difficulté. Est-ce qu'il y a des questions? Merci, Père. Vous avez parlé des manifestations démoniaques. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples de manifestations physiques au cours de la prière? Il manifeste des manifestations physiques au cours de la prière de délivrance. C'est la première question. Oui. D'accord, oui. Ensuite, il veut savoir l'importance des rêves comme outil de discernement dans l'accompagnement des tourmentés. La question des rêves? Oui. Comme outil de discernement. Parce que moi, particulièrement, c'est pour moi un outil. Donc, je voudrais... C'est pour vous, hein? Un outil de discernement. Les rêves. Vous êtes médecin, excusez-moi? Non. Non? Non. D'accord. Oui. Mais un outil dans quelle pratique alors? Non, dans le discernement des esprits, des personnes tourmentées, leurs rêves me permettent de discerner la manifestation démoniaque dans leur vie. C'est ce qu'il veut dire. D'accord. Alors, bon, la première question. Bon, les manifestations au cours d'une prière de délivrance, simple, elles sont très faibles. Hein. Je vous le disais, la personne peut éprouver une sensation un petit peu de vertige, des jambes un peu qui flageolent, hein, qui deviennent molles, bon, des bouffées de chaleur, ça arrive assez souvent, notamment chez les femmes, une douleur ici, là, qui serre, frontale, mais brève, hein, ça ne dure pas. Quelquefois, une nausée, des toux, hein, la personne peut tousser aussi, peut tousser et cracher. Hein. Et là, ben, il faut plutôt l'encourager à le faire, parce que ça la soulage, et puis, bon, ben, il y a quelque chose qui se passe, je ne sais pas trop quoi, mais quelque chose qui se passe. Bon. Voilà. Bon, au niveau de la prière de délivrance, je crois qu'il n'y a pas grand-chose d'autre à dire. Alors, la question des rêves, écoutez, là, j'avoue humblement mon ignorance, hein, parce que, comment ça s'appelle? L'interprétation des rêves, ça se dit comment? Non, mais il y a un mot. L'orinologie, un nom comme ça? Oui, c'est ça. Bon. Alors écoutez, moi je ne suis pas freudien. Monsieur Freud a dit des choses très justes, mais enfin, il a dit aussi pas mal d'erreurs, du moins dans la pratique. Bon. Il est certain que, par exemple, des cauchemars répétés, avec du sang, des violences, des dragons, des bêtes hideuses, la personne qui se réveille en ayant la sensation d'être étranglée, par exemple, ça peut, bon, ça prendre en compte. Ça prendre en compte avec le reste. Voilà. Mais, pour moi, c'est pas vraiment déterminant, vous savez, parce que on a tous l'expérience des rêves, hein. C'est un drôle de mélange, les rêves, hein. Ça mélange tout. Hein. Bon, ça se passe dans notre inconscient, donc toutes les images qu'on a dans notre inconscient, dans notre mémoire sensible, hein, elles sont prises en désordre et elles se superposent pour vous donner un rêve. Alors vous savez, il n'y a en général pas beaucoup de logique. Sinon, il peut y avoir, alors, je pose quand même la question, si il y a des rêves prémonitoires, hein, des rêves prémonitoires, et qu'en plus la personne
a parfois des espèces de flashs qui lui annoncent une situation à venir. Hein, donc ça, je crois que ça relève un peu de la médiumnité, hein, on nous en parlera. Hein. Donc ça peut être, effectivement, s'il y a des rêves prémonitoires, ça peut être une confirmation. Bon, c'est à prendre aussi en compte avec d'autres symptômes. Mais je dois avouer que je n'ai pas beaucoup creusé la question, et ben, peut-être on pourra le faire avec monsieur. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Merci mon père. Vous êtes revenu sur le baptême et ses effets dans l'âme du croyant. Oui. Ce faisant, oui, justifier le fait que un chrétien qui est baptisé peut toujours avoir dans sa vie les conséquences des actes mauvais de ses ascendants. Parce que le baptême agit seulement dans l'âme du croyant et non sur son hérédité, c'est-à-dire le corps et la sensibilité, etc. Oui. Bon, ça fait penser un peu à une rédemption à deux temps. Comme si Dieu sauve d'abord l'âme et ensuite peut-être le corps à un moment donné. Alors que l'homme, c'est un entier, Oui. une seule chose, et Jésus veut nous sauver totalement de façon entière. Alors, je ne comprends pas bien l'explication théologique de la chose. En fait, à l'expérience, il est facile d'apercevoir que nous traînons des fois des choses que nous héritons peut-être du passé, de nos ancêtres. Mais c'est au niveau de l'explication que le problème se pose. Alors, quels sont les effets du baptême par rapport à l'œuvre que le Christ a accomplie pour nous? Bon, alors écoutez, là, il faudrait faire un peu un cours de théologie. Je suis certainement pas très capable de faire, mais par rapport à ce que le Père Paul-Marie nous a dit ce matin, donc il y a une explication sur le point d'application, vous voyez, de la grâce sanctifiante d'une part, ou d'autre part de la prière de libération. Bon, ceci ne veut pas dire qu'on va couper le bonhomme en deux, l'âme investi de la grâce sanctifiante d'un côté et son corps dominé par le démon. Bon, il est bien évident que si notre âme est en état de grâce, tout notre corps est divinisé. Il y a une présence de la grâce dans toute notre personne, hein, bien entendu. Bon, de même que lors de la résurrection, le corps sera glorifié par la médiation de l'âme, hein, dans la vision béatifique. Hein, donc le corps recevra sa glorification par la médiation de l'âme glorifiée. Bon, mais c'est vrai que ça se répercutera sur le corps. Hein. Et de même, le Père Paul-Marie nous disait ce matin que même si les liens maléfiques s'exercent sur la partie sensible, affective de moi-même, la pression peut être telle que ça affecte mes facultés spirituelles, non pas directement, mais médiatement, hein, parce que je ne peux pas faire un acte d'intelligence sans mon mental, mon psychisme, etc. Bon. Donc, je suis d'accord avec vous, il ne faut pas faire de dichotomie, il ne faut pas couper la personne en deux. Mais, vous voyez, il faut distinguer pour unir, comme on dit. Bon, peut-être le Père Paul-Marie peut ajouter quelque chose. Oui. Je vais ajouter simplement que tout dépend de la personne dans la vie de grâce qu'elle a. Lorsque une personne a une vie de grâce déjà depuis un certain temps, la grâce est enracinée dans la personne et, comme le Père a dit, elle divinise toute la personne humaine. Dans ces cas-là, un baptême qui intervient chez une personne qui prie, qui n'a pas été baptisée, mais qui a une vraie vie de grâce depuis un certain temps, ça peut enlever aussi tous les liens de l'hérédité. Ce n'est pas exclu. Mais pour une personne qui a été convertie récemment et qui a fait un chemin de baptême, mettons 8 mois ou 1 an, c'est pas sûr que ça enlève tout. Voilà. Alors tout dépend de la manière dont la grâce est enracinée dans la personne. Si elle est très enracinée, en général, ça enlève tout. Même l'hérédité mauvaise. Voilà. Et là, vous voyez, c'est l'unité entre l'âme et le corps, elle se fait par l'esprit. C'est le développement de l'esprit qui fait l'unité avec le corps.
Plus l'esprit est développé, et c'est là où est reçue la grâce, plus l'unité se fait avec le corps. Vous voyez, on retrouve ça dans la pratique de l'Église, puisque très rapidement, dans les premiers siècles, où ce sont bien sûr des adultes qui ont été baptisés, la pratique de l'Église a été de faire toute une série de prières d'exorcisme avant le baptême. Donc très rapidement, l'Église a pris conscience qu'il y avait une complémentarité entre la grâce du baptême et les prières d'exorcisme et de délivrance. Et que les deux étaient nécessaires à construire le bonhomme en tant que chrétien. Juste un petit signe pour montrer qu'il n'y a pas de dichotomie, mais quand même une distinction assez forte entre la vie de l'esprit et le conditionnement humain. Un tout petit enfant qui naît, il a l'esprit, il a le conditionnement humain, mais il ne peut pas vivre de son esprit parce que son corps n'est pas assez développé. Donc un enfant vit dans l'imaginaire. Il joue tout le temps. Dans son berceau, il prend son pied puis il joue avec, parce qu'il est dans l'imaginaire, son intelligence est bien présente, mais elle ne peut pas s'exercer. Donc cette unité, elle n'est pas au point de départ, elle se fait par le développement de l'intelligence et de la volonté. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Oui. Voilà. Oui. Merci mon père. Ma question est la suivante. Quand une personne est sur le chemin de la délivrance, qu'elle ouvre une nouvelle porte, moi je voudrais que vous reveniez bien sur cette partie. Comment la personne peut être totalement délivrée? Vous avez pris le cas de la petite que vous étiez en train de suivre, qui a ouvert une nouvelle porte au démon. Oui. Et dans ce cas-là, comment la personne peut recevoir totalement sa délivrance? Comment est-ce qu'elle peut être totalement délivrée? Délivrée, oui. Mais... Quand on ouvre une nouvelle porte au démon. Et... Si elle ouvre de nouvelles portes au démon, sa délivrance, elle est reportée à plus tard, hein? Forcément. Ça. Hein? Vous voyez? Et ça peut durer des années, hein? Même si tu reviens, ça veut dire tu ouvres une porte et puis tu reviens, tu te retrouves et tu reviens aussitôt. Bon ben, écoutez, là, je vous avoue, bon, il faudrait voir un cas concret, vous voyez, parce que avec des scies, hein, comme on disait dans mon enfance, avec des scies, on met le pari dans une bouteille. Mais il faut savoir, vous voyez, je crois que ce qu'il faut retenir, c'est que la prière de délivrance du prêtre ne suffit pas, en général, à accomplir complètement la délivrance de la personne. D'abord parce que cette délivrance des liens, elle peut être progressive, elle peut prendre du temps. Et deuxièmement, parce que la personne peut s'impliquer plus ou moins dans ce combat spirituel. Voyez? Alors, si elle s'implique à fond dans ce combat spirituel, si elle veille à ne pas ouvrir de nouvelles portes d'entrée par des pratiques morales ou autres douteuses, ben on peut espérer que la délivrance arrivera assez rapidement. Mais l'expérience prouve que, ben, vous voyez, il y a toute la dimension de la liberté de la personne qui est impliquée. Toute la dimension de sa liberté et du combat spirituel qu'elle doit mener avec le Christ. Dieu t'a créé sans toi, mais il ne te sauvera pas sans toi, dit saint Augustin. Je vais juste, par rapport à la question qui a été posée, ajouter un tout petit mot. Il est vrai que souvent on constate qu'une prière de délivrance délivre une personne et puis le mal revient. On refait une prière de délivrance ou même quelquefois un exorcisme, la personne est délivrée et le mal revient et indéfiniment. On a l'impression qu'on n'arrive pas à délivrer la personne. Ce cas-là est typique des portes ouvertes dont on a parlé. La porte est ouverte, vous chassez le démon, il part, mais comme la porte est ouverte, il revient. Et ceci indéfiniment. La seule manière dans ces cas-là de délivrer les personnes, c'est de fermer les portes. Donc on a commencé ce matin à en parler. Hein, par exemple, le poids générationnel, c'est l'un des cas. Vous voyez, puis il y a d'autres cas qu'on verra plus tard. Hein. Vous voyez, si vous fermez la porte, mais que vous ouvrez la fenêtre, ben... il y a un problème. Bon, est-ce qu'il y a encore une question?
Merci mon père. Comment reconnaître quelqu'un qui est possédé ou qui vit sous l'emprise de démons par rapport à quelqu'un qui fait une simple dépression nerveuse, qui n'a rien à voir avec les démons? Par rapport à une personne, j'ai pas compris. Je dis comment faire la différence entre quelqu'un qui est possédé ou qui vit sous l'emprise du diable par rapport à quelqu'un qui fait une simple dépression nerveuse. Oui. Dépression nerveuse. Oui. Par exemple, quelqu'un qui est surmené peut faire une dépression nerveuse, mais les signes sont les mêmes. D'accord. Écoutez, là, je dois parler un petit peu plus tard des troubles spécifiques qui peuvent effectivement faire conclure à une possession probable. Je dis probable. Bon, donc, je réponds pas directement à votre question. Le problème de la dépression peut être d'origine tout à fait pathologique, hein. Vous savez, dépression endogène, exogène, là, je sais pas quoi, etc. Bon, il faut discerner. Est-ce que la personne, moi je pose souvent la question, si c'est une personne adulte et qui me dit être en dépression, je lui demande, est-ce que vous avez fait des épisodes de dépression dans votre enfance ou votre adolescence? Est-ce qu'il y a dans votre famille également une sensibilité à ça, une fragilité à ça? Vous voyez? Et il faut aussi, vous voyez, faire le discernement par les effets, les troubles, mais le discernement par les causes. Est-ce que dans la vie de cette personne, il y a des causes éventuelles de liens maléfiques qui pourraient éventuellement provoquer un état dépressif? Ça, c'est vrai, il y en a. J'étais à un rassemblement là, à Notre-Dame-du-Lot, là, au début du mois de juillet. Il y a une personne qui est venue me voir en me disant que depuis 1 an, elle était dans un état dépressif profond, qu'elle n'avait jamais connu cet état dépressif dans l'enfance ou l'adolescence, que par ailleurs, elle avait des difficultés à prier alors qu'elle priait régulièrement, la parole de Dieu lui disait plus rien, etc., etc. Et elle a fini par me dire, j'ai vécu en concubinage avec un maître du Reiki. Bon, on vous en parlera, hein. Et ça faisait 1 an qu'elle avait quitté cet homme, mais les troubles, elle l'avait pris à partir de ce moment-là. Donc il était probable que là, l'aspect dépressif était dû à des liens maléfiques contractés par l'intermédiaire de ce maître de Reiki. Donc, vous voyez, le discernement par les troubles, c'est pas suffisant. Il faut faire un discernement par les causes. Est-ce qu'il y a des causes ou est-ce qu'il n'y a pas de causes? Il y a encore une question? Oui. La dernière? Oui. Mon père, merci. Une question à 2 volets. D'abord, la première, comment identifier et fermer les portes? Comment identifier et fermer les portes? Et dans l'intervention du père Paul-Marie, le matin et tout à l'heure, il y a des thèmes qui font allusion à la philosophie du vivant, concernant l'âme et le corps. Et nous savons que l'âme tient compte de tout le corps, à tous les niveaux, nous avons l'âme. Voilà. Dit que le démon ne peut pas avoir accès à notre âme, mais au corps. Or, notre âme est à tous les niveaux, concernant la philosophie du vivant, bien entendu. Bon, ça fait comme un amalgame, on se demande, est-ce que le démon peut ou pas, ou s'il prend possession du corps d'une personne, sachant que l'âme est à tous les niveaux, l'âme est atteinte ou pas? Voilà. C'est un peu cela. Merci. Bon. Là, la question, vous voyez, des portes d'entrée, j'ai dit on ne va pas la traiter maintenant, hein, parce que ça sera traité plus tard. Donc je ne réponds pas à votre première question. Écoutez, moi je vous invite, si cette question âme-corps vous titille encore, après, tout à l'heure, vous pourrez aller poser peut-être encore quelques questions au Père Paul-Marie, hein, je pense qu'il sera d'accord, hein, et là, dans le dialogue avec lui, ça s'éclairera. Est-ce qu'il y a encore d'autres questions? Terminé? Ah, là-bas, je vois, oui? Là-bas, madame, là-bas?
La dernière. The last one. Merci mon père. D'abord, quel est votre nom? À mon nom. Père Jean Régis Frobo. Merci mon père. Et dans votre entretien, vous avez pris ce cas où la dame que vous avez suivie, il y a eu un moment où vous n'avez plus de ses nouvelles et elle a ouvert une autre porte, une nouvelle porte. Alors la question que je pose, dans l'accompagnement spirituel, quelle est la responsabilité de l'accompagnateur? Ben oui, la responsabilité de l'accompagnateur, il est certain que elle est lourde. Hein? Elle est lourde et que je vous avoue que ce cas, si j'avais encore eu des chevaux qui devaient blanchir, j'en aurais pris encore quelques-uns, mais c'était déjà fait. Alors, hein? Mais ça m'a donné du souci, je peux vous le dire. Mais ça m'a stimulé, vous voyez, dans la prière et dans l'humilité. Et dans l'humilité. Parce que pendant presque 6 mois, j'ai pas pu joindre cette jeune femme, elle répondait pas au téléphone, je pouvais pas la rencontrer. Bon, eh ben, j'avais qu'une chose à faire, c'était à la confier au Seigneur qui, lui, il peut tout. Car rien n'est impossible à Dieu. Voilà. Il faut être humble et abandonner et puis accepter quelquefois les situations telles qu'elles sont, ce qui n'est pas de renoncer, hein, ni de la lâcheté, je crois, mais c'est prendre en compte d'abord la liberté des personnes, le respect des personnes, hein, et rester disponible. De fait, le jour où cette jeune femme a voulu reprendre contact, eh ben, elle a repris contact. Tout simplement. Voilà, je crois qu'on va s'arrêter là, parce que j'ai un monsieur qui me fait les gros yeux là.